sur lesquels vont monter les grands formats anderlechtois. Vous l'aurez compris, Ruchus et Wim Koyman aux côtés de Johnny Bosman sont dans le rectangle. Le coup de poing est botté. Vers qui? Eh bien, tout le monde le rate, mais c'est Koyman qui récupère. Il arrive à centrer. Rebond vers Crasson. Tir de Grèze et excellente détente du gardien. Reprise et le but par Oliveira. But anderlechtois par Luis Oliveira. Le voici saluant les supporters. Excellente entrée en matière des anderlechtois. Les fidèles, d'entre les fidèles sont présents ce soir, ce qui veut dire qu'il n'y a pas énormément de monde. Et l'on revoit dire le coup de poing, la récupération. Le centre de Koyman, le ballon est dévié. Voici Crasson qui amortit. Le premier tir, le gardien se détend. Jovanovic, Milic, mais il relâche le ballon. De Grèze le centre et Oliveira le propulse au fond du but. Voici une autre caméra placée pratiquement dans le filet. La première intervention du gardien, le centre, et puis Oliveira qui n'a plus que du pied gauche à pousser le ballon dans le but, prendre certains risques offensifs. Le ballon dans les pieds de Mihailovic, pardon. On va chercher Panchev, et l'on trouve aussi Michel De Wolf. Coup franc à l'avantage de l'Étoile Rouge. Michel De Wolf, très concentré comme d'habitude, très dévoué aussi à ses couleurs. Et peut-être l'un des défenseurs finalement les plus vifs de la ligne arrière du Sporting. Attention au coup franc, attention surtout à Sinisa Mihailovic, le grand footballeur de dossard numéro 11, avec une combinaison de jeu répétée. Vous avez vu qu'il a indiqué des chiffres à ses partenaires. C'est une tradition aujourd'hui dans le football, sur les phases arrêtées, et ils sont redoutables sur ce genre d'exercice. Le tir immédiat, sauvé, repris dans le but. Égalisation décidément. La rencontre commence en fanfare avec un ballon relâché par le gardien anderlechtois. Il était évidemment extrêmement tendu cet envoi. Et nous allons revivre le tir, magnifiquement bien placé. Peter Maas de la main gauche dévie le ballon, repris au fond des filets. Et cela nous fait un but partout. Regardons une fois encore la position de Panchev là. La remise de ballon et un but partout. Égalisation. Un but partout. But de Panchev et l'on joue depuis, ma foi, 5 minutes maintenant. Alors que Johan Wallem essaie de relancer les siens. Et l'année prochaine, eh bien Panchev a offert le but égalisateur à Panchev. Coup franc pour le Sporting. On va chercher Ruchus et finalement on trouve Mihailovic, le gardien qui relâche ce ballon, mais il a été un petit peu titillé, c'est le moins que l'on puisse dire, par Ruchus et Bosman. Qui est terrain de l'Étoile. De Wolf pour... il a essayé de trouver Johnny Bosman, mais cela a permis en tout cas à Ivic d'essayer de relancer. Et regardez le travail d'Ivic, formidable, quelle vitesse. Oh, excellent service, Panchev, tir un peu précipité. Il y avait assurément mieux à faire pour Darko Panchev. Tantôt il est blessé, tantôt il se sent mieux. Et cela évolue d'heure en heure. Certains chuchotent que c'est un petit peu en fonction aussi de ce que les managers internationaux, les marchands de footballeurs, viennent lui suivre. Un bel athlète, l'intervention de Wolf. De Grèze, le capitaine. Bosman, avec Tanjga à ses côtés. Bosman et un bon tir dévié du pied gauche par le gardien. Tir surprenant. Bosman a vu que le gardien, le grand Jovanovic, a dû en dernière course sauver vraiment du pied. Voici le tir. Ce ballon qui tombe est dangereux. Et c'est vraiment du pied, vous le voyez. Il s'avançait vers le piquet, vers le second piquet, le piquet droit. Wallem en retrait pour Michel De Wolf. Avec Ivic devant lui, il redonne à Wallem. Wallem pour qui? Oliveira. Le tir du pied droit d'Oliveira et une nouvelle détente du gardien. Bien joué de la part de Luis Oliveira, qui sait assurément que Paul Van Imst est ce soir au nombre des spectateurs attentifs de la rencontre. Le dégagement de Jovanovic sur la tête de Wolf. Panchev se précipite et Crasson de la tête pour son gardien Peter Maas. Lemty se précipite. Le rebond favorable toujours à Lemty qui donne à De Wolf. La poitrine d'Oliveira, le tir dévié d'Oliveira et le gardien empêche le coup de poing. Que va faire Mihailovic? Essayer de trouver peut-être le grand Bolic qui est au point de pénalty. Oh, un ballon extrêmement tendu et repris à côté du but.
C'était à nouveau extrêmement dangereux sur ce coup franc, admirablement bien brossé par Mihajlović et repris par le grand arrière central, monté en ligne, Tanjga, que vous voyez surgir ici, que vous devinez en tout cas, et dont la reprise vient mourir à côté du but. Repris, non, c'est Mihajlović qui va s'en charger. Bolić n'était pas loin, mais c'est Mihajlović qui a une aisance de coup de pied étonnante, qui a envoyé ce ballon dévié sans danger pour Mas. Bien difficile. Oliveira, accompagné par Radinović, affaire est donnée à Wallem. Bonne remise en un temps, les petits passes sous le ballon et le gardien sur la remise de Radinović. Rutschus, centre de Rutschus, mais bien imprécis en tout cas. Stojkovski, pardon, et le tir immédiat de Wallem à côté. Bon essai de Johan Wallem sur ce dégagement imprécis de Stojkovski. De Wolf. Bolić à Ivić. Alors, que va faire Ivić? Mais il va y aller tout seul, vous allez voir. Et puis il donne à Panchev, position d'ailier gauche. Tir de Mihajlović, toujours dangereux, mais au-dessus de la transversale. Un essai à... Oliveira tente de se démarquer lui aussi, ce n'est pas simple. Déviation, le ballon malgré tout à Bosman, le tir est dans les mains du gardien. Nouvel essai de Johnny Bosman, fort applaudi par le public andorlectois et le gardien Koyman Bosman. Crasson vient dans le rectangle également. Voilà ce ballon aérien, c'est Johnny Bosman de la tête à côté. Pas tellement loin du but. Une nouvelle intervention de Johnny Bosman. Et l'on revoit d'ailleurs cette reprise de la tête, tentée par Bosman qui, en Coupe d'Europe, Crasson, avec Bosman qui n'est pas loin. Le revoici. Koyman, De Wolf est seul. Dans le rond central, Boffin, Lemty, Oliveira. Le centre pour Lemty peut-être. Reprise de la tête et but. Superbe reprise de la tête. Et c'est signé une reprise comme celle-là. Johnny Bosman, un véritable obus. Magnifique. Bosman dans son grand numéro, sa spécialité. Le centre est parfait. Regardez surgir Bosman. Et tel un danseur classique, eh bien il reste quelques secondes en l'air et frappe le ballon magnifiquement vers le montant droit. Regardez avec cette caméra idéalement placée, une très belle image et le à peine. Et les Andorlectois reprennent un but d'avance de Mihajlović, toujours ce pied gauche qui est franchement magique à l'avantage d'Ivić. Ivić et De Wolf, côte à côte. Bon coup de frein, beau crochet, tir du pied gauche. Intervention de Peter Mas, qui était déjà bien avancé à la limite de son petit rectangle. Et Peter Mas sauve là cet essai du redoutable Ilija Ivić, qui nous est proposé là, répété, ce tir du gauche, sauvé par le pied, la main apparemment, de Peter Mas, qui écarte donc le danger. Ilija Ivić prend. Rapidement joué. Mihajlović qui a fait bondir le ballon, mais c'était pas facile pour Jugović. Malgré tout, retour Jugović tire du pied droit et au-dessus. Bon essai et un double 1-2. Bien le ballon près du pied, mais l'offre gentiment à De Grez. Celui-ci en un temps à Lemty. Bosman est à ses côtés. Lemty, que va-t-il faire? Donne à Bosman, ou plutôt Bosman lui vole le ballon et tire. Sollicite à nouveau le gardien Jovanović. Le commentaire de Johnny Bosman. Revoyons cette action, le tir du pied droit de Johnny Bosman et la détente du gardien. Le ballon allait retomber là. Ce sont des ballons qui peuvent être dangereux pour un gardien de but. L'autre angle avec cette caméra au sol. Les caméras, me voici d'ailleurs. De Grez à droite pour Crasson, dans le dos de Mihajlović. Bien joué, le centre de Crasson. Pour Oliveira, non, c'est un peu juste. Et le dégagement, Jugović était sur la trajectoire. C'est lui. Elle profite au grand Bolić. Mihajlović dans les pieds de Bosman. En retrait, Wallem, appel de Boffin. Et le voici, Boffin.
Le tir du pied droit et une nouvelle détente du gardien. Fort sollicité. Anderlecht toujours aussi entreprenant. Danny Boffin cette fois. Un nouveau ballon qui pouvait être dangereux. Pied droit. Et la détente du gardien Jovanovic. Pendant ce temps, il me paraît rétabli en tout cas. C'est en boitant qu'il reprend place dans le jeu. De Grèze à Oliveira. Bosman, oh c'est bien joué pour Oliveira. Superbe action. Alors Oliveira, que va-t-il faire? Un dribble et un tir du gauche et le ballon à côté. Oliveira qui se retrouvait les yeux dans les yeux avec Duško Radinovic. Il a feinté le passement de jambe là. Et puis le tir qui passe là à côté. Une autre. Lemty en un temps. Et voici Ruchus contraint de quitter la défense. Il a donné un excellent ballon pour Crasson. Crasson avec Tanjga, il préfère centrer. Le but, non. Ah, le ballon à côté. Johnny Bosman, mais il me paraissait à la limite du hors-jeu. Johnny Bosman. Cela paraissait tout simple, vous voyez. Et non, il arrive... c'est difficile à dire, hein, la position de Bosman au moment où le ballon quitte le pied de Crasson. Mais je veux bien croire qu'il était quand même encore derrière. De toute façon, ce ballon vient en retrait là. Et il n'était pas question de hors-jeu. Panchev ou Mihailovic, vous avez le choix. C'est Panchev ce coup-ci. Beau tir de Panchev. Superbe réflexe aussi de Peter Maas. Mais quel envoi de Panchev, sans élan aucun. Et pendant ce temps, c'est Johnny Bosman qui a dégagé pour le même Lemty. Avec Mihailovic qui cède des bras, commet une faute. Et il faut bien regarder cet envoi de Panchev. La frappe de balle, la manière dont ce ballon a surmonté le mur anderlechtois pour prendre le chemin de la lucarne. Voyez aussi la distance. Et un très bon réflexe de Peter Maas. Parce que ce ballon était évidemment extrêmement puissant. Ruchus qui a évité Mihailovic, lequel Mihailovic laisse traîner les pieds. Crasson, bien joué de Grèze. Applaudissements pour Bertrand Crasson. Montée offensive de Wolf. Devant lui Nedeljkovic, il a donné à Oliveira. Pour Bosman, un nouveau essai de Bosman, non. Et hors-jeu de toute manière de Lemty. Lemty était assurément en position de hors-jeu, M. Quignou. Radinovic qui relance aussitôt l'étoile. Alors, belle accélération, retour de Crasson qui s'appuie franchement sur le grand Bolic là. Applaudissements pour Bolic. Wallem de Grèze pour Bosman. Le même de Grèze. Wallem. Très vite d'un côté à l'autre, vous le constatez. Wallem et hors-jeu de Johnny Bosman. Avant même la volée, le juge de ligne avait... Van Bakel et hors-jeu, nouvel hors-jeu, signalé par le juge de ligne, Johan Wallem est également présent. Ah, il y a du monde. Et Mihailovic s'est placé le ballon où il l'entend. Ouh, quel tir! Magnifique envoi de Mihailovic. Ah, il mérite des applaudissements. Et il s'en a pris par Mihailovic. Regardez cette frappe, regardez la manière dont ce ballon est travaillé. L'angle de prise de vue est tout à fait formidable. Et la détente de Peter Maas, eh bien, mérite bien d'être sous Bosman. Tel est le trio anderlechtois. Et 5 footballeurs de l'étoile pour composer le mur. Le tir de Johan Wallem. Oh, quel bel envoi! Magnifique tir de Johan Wallem, qui hésite parfois à nous montrer sa puissance de feu. Mais vous le constatez, le ballon a été dévié en coup de coin. Très beau tir de Johan Wallem. Entreprenant. Voilà qui va aussi faire plaisir à Paul Van Imst, qui en lutte avec Verheyen. Avantage à l'étoile. Regardez le duel fautif. Emmené par Ruchus, cette fois sur Ivic. Jugovic près du ballon. Bolic aussi. Et finalement, c'est Jugovic qui va tirer. Une force de frappe que l'on connaît peut-être moins et qui pourrait être redoutable, j'imagine. C'est du pied droit. Et un tir bien tendu. Et repris sous la transversale de la tête. Oui, le but. Ah, ce n'est pas volé. But de Jugovic, je crois. En tout cas, le ballon, après avoir frappé une première fois à la transversale, est revenu en jeu. Non, c'est Kula. C'est le remplaçant Kula qui a repris le ballon de la tête finalement. Regardons cela.
Le tir donc très tendu de Jugovic. La reprise de Panchev sur la transversale. Et oui, c'est bien Kula qui s'est jeté là et qui a repris de la tête. Vous voyez le tir de Jugovic. Je vous parlais de la frappe de Mihailovic, mais il n'est pas le seul. Et cette fois, peut-être que Maas a eu le tort de relâcher le ballon. Je crois qu'il était arrêtable, captable en tout cas. Panchev et puis la tête de Kula. Et 2 buts partout. Les deux équipes à nouveau à égalité. Revoici Panchev, la transversale. Et la tête de Kula. 2 buts partout. Alors que jusqu'ici, en deuxième période, eh bien, l'étoile rouge avait été tout à fait contrôlée par Anderlecht. C'est Slavisa Kula qui a rétabli l'égalité. Après, il faut le rappeler aussi, le tir sur la transversale quand même du redoutable Panchev. Van Bakel a-t-il une solution? Donné en retrait. Bosman, Verheyen, Crasson. Ah, Bosman va rater, va évidemment regretter l'occasion ratée qui lui avait été offerte sur le centre de Crasson. Un tir de Grèze. Et dans le but! Une fraction de seconde d'inattention de la part du gardien Jovanovic. Et dans ce match un peu fou, il faut en convenir, eh bien Marc de Grèze a tenté un tir, mais vraiment de très loin. Regardez sa position. Tir du pied droit. De Grèze devient spécialiste. Ce ballon rebondit 1, 2, 3 fois et surprend le gardien Jovanovic. Marc de Grèze répond eh bien, du tac au tac véritablement. Il n'y a eu que quelques secondes entre le but égalisateur de Kula et le 3e but d'Anderlecht, marqué par Marc de Grèze. Au parc Astrid, et bien, Ruchus arrive malgré tout à donner tout à droite où se trouve Ratkovic. Ratkovic cherche le pied gauche. Ratkovic, il a marché sur le ballon et ce n'est toujours pas terminé d'ailleurs. Jugovic, le tir de Bolic. Et que dit M. Kinutovic? Eh bien, de Grèze. Fort bonne réplique aussi de l'équipe championne d'Europe en titre et l'équipe aussi qui détient le titre de meilleure formation puisque